Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer les 6e et 7e étapes du Tour d'Italie. Hier, sur les 210 km qui emmenaient à Naples, on s'attendait à un sprint qu'on a eu, même si ce sprint s'est déroulé dans des conditions particulières sur lesquelles on va revenir. Et aujourd'hui, nous avions une étape de 168 km qui menait à Tagliacozzo. Première étape de haute montagne de ce Giro et on se demandait qui des baroudeurs ou des favoris au maillot rose allaient pouvoir prétendre à la victoire d'étape. Quoi qu'il en soit, nous avions une certitude, Mats Pedersen devait perdre son Maglia Rosa aujourd'hui. Mais avant de revenir sur cette 7e étape, je vous fais un court résumé et un court débrief de l'étape 6 de la veille qui aura laissé des traces. En effet, hier, c'était l'étape la plus longue de ce Tour d'Italie. Nous avions une première partie difficile et un final beaucoup plus tranquille qui devait permettre aux sprinteurs de jouer les sessions rattrapage. C'est une échappée de 3 qui va ouvrir la route en début de course. Taco van der Horn d'Intermarché, Enzo Paleni de Groupama et Lorenzo Fortunato d'Astana. Après la première difficulté passée, à 150 km de la ligne, Fortunato, qui a pris les points au sommet, va se relever, laissant seul à l'avant de la course Enzo Paleni et Taco van der Horn. Mais dans le même temps, la pluie va s'inviter sur la route du Giro et ces conditions climatiques vont avoir des conséquences très graves. Des chutes vont se produire en direction de Naples jusqu'au carton à 70 km de l'arrivée où des dizaines et des dizaines de coureurs vont tomber. La chaussée est une patinoire, c'est un carnage. Et de ce carnage vont abandonner Dion Smith d'Intermarché, Juri Hollmann d'Alpecin et surtout Jay Hindley, le vainqueur du Giro 2022 et le lieutenant de Roglic sur cette édition 2025. Ça, c'est la tuile pour Red Bull parce que l'Australien était en bonne condition sur cette première semaine. L'organisation de course va donc très logiquement interrompre la course pour permettre à tout le monde de se regrouper. Et puis, on va avoir un nouveau départ à 60 km de l'arrivée, en sachant que tous les coureurs seraient classés dans le même temps, quel que soit le débours à Naples. C'est une décision de course qu'on a déjà vue par le passé sur d'autres courses, et c'est une prise de position que je salue. Les routes en direction de Naples, sous la pluie, c'était du patinage artistique. Franchement, ça servait à rien de faire encourir aux coureurs plus de risques. Et la solution de dire ceux qui veulent jouer l'étape, allez-y, et les autres, chill, vous perdez pas de temps, je trouve que c'est le meilleur moyen de satisfaire tout le monde, et ce, dans une prise de risque très limitée, donc top. Donc, dans ce final, en dehors des sprinteurs, tout le monde s'est relevé, y compris le maillot rose Mats Pedersen, et on a eu un final propre, sans incident, entre les hommes rapides de cette 108e édition du Tour d'Italie. J'oublie. Nos deux hommes de tête, le duo Paleni-Van der Horn s'est fait lui reprendre à 2 petits kilomètres de la ligne. Et au terme d'un sprint un peu décousu, il faut le dire, c'est Callen-Greuze qui est venu s'imposer devant Milan Fretin et Paul Magnier. Callen-Greuze qui sauve sa première semaine de Giro avec cette victoire. Celui qui peut avoir les boules au terme de ce sprint, c'est Olaf Koy. Parce que le néerlandais était bien parti côté barrière et au moment de faire son effort, il s'est fait salement tasser contre les barrières par Matteo Moschetti qui, honnêtement, je ne sais pas à quoi penser l'Italien dans les 150 derniers mètres. Il lance tiers gauche de la route et vient serrer Koy contre la barrière, c'est juste n'importe quoi, c'est vraiment dangereux. Et l'Italien a très logiquement été déclassé de cette 6e étape et a pris son carton jaune. Voilà pour l'étape. Concernant le général, vu que les temps ont été gelés, pas de changement, je passe. Et je passe au débrief de cette 7e étape qu'on a eue aujourd'hui. 168 bornes pour arriver à Tagliacozzo. Belle première étape de montagne que devait se disputer baroudeur et favori du général. Alors, personnellement, je prends le direct dans les 70 derniers kilomètres à l'approche du sommet de Vado della Forcella. 7 coureurs ouvrent alors la route. Gianmarco Garofoli de Soudal, Alessandro Tonelli de Polti, Paul Double de Jayco, Gis Lamreis de Picnic, Manuele Tarozzi de Bardiani, Christian Scaroni d'Astana et Nicolas Prodhomme de Decathlon. Le groupe de 7 a alors un peu moins de 4 minutes d'avance sur un peloton emmené par la Red Bull de Roglic. À 40 bornes de la ligne, alors qu'on s'approche doucement de la dernière difficulté, petite cata côté français, Romain Bardet et David Gaudu sont pris dans une chute. Romain met du temps à repartir et s'engage alors dans une chasse compliquée.
et David, lui, est salement touché à la main droite. En plus, le timing de la chute est hyper mauvais. C'est le moment où Red Bull et UAE commencent gentiment à accélérer en tête de peloton. Et d'ailleurs, l'écart avec l'échappée n'est plus que de 2 minutes. Nos deux Français vont quand même pouvoir rentrer sur le peloton, non sans quelques efforts qui leur coûteront dans le final. J'y reviens un peu plus loin. À 12 km de l'arrivée, l'échappée n'a plus que 50 petites secondes d'avance sur un peloton emmené par le maillot rose himself, Mats Pedersen. Et on entame alors la dernière ascension de la journée vers Tagliacozzo. Ascension qui se fait en deux parties. 9 km 300 à 4,5% de moyenne, puis 2 derniers kilomètres 600 à 9,1% de moyenne. Donc, explication très tardive attendue au terme de cette 7e étape. Dès les premiers kilomètres d'ascension, Mats Pedersen se relève. Ineos, puis Bahreïn emmènent pleine vitesse dans la partie facile de l'ascension. L'échappée est rattrapée à 5 km du sommet. Reste alors dans le peloton une bonne quarantaine de coureurs. À 2 km 600, on aborde la partie difficile. Romain Bardet est directement distancé. Lidl emmène pour Ciccone, puis c'est Maika qui prend le relais. UAE est très bien en place. Dans l'ordre, on retrouve Maika, McNulty, Del Toro, Ayuso et un peu plus loin Adam Yates. À 1 km 300 de l'arrivée, alors que Matthias Vacek est encore là, Giulio Ciccone met un premier pétard. Bernal, Tiberi et Storer répondent du tac au tac et l'Italien ne fait pas la différence. Ciccone en remet alors une deuxième, toujours sans succès, et à 1 km de la ligne, on retrouve encore 20 coureurs pour se disputer l'étape. Dans le dernier kilomètre, Arensman emmène Bernal et à 600 mètres de la ligne, le petit Colombien se découvre. L'attaque est tranchante et Primož Roglič n'a pas répondu. Ayuso est lui très vigilant, se retourne une fois, deux fois, constate l'absence de Primož Roglič et met alors plein gaz jusqu'à la ligne. L'Espagnol est extrêmement fort et personne n'est en mesure de le suivre. En deuxième rideau, Isaac Del Toro, Giulio Ciccone et Egan Bernal se disputent les places d'honneur alors que Roglič revient de l'arrière. Et au terme de cette 7e étape, c'est Juan Ayuso qui prend l'étape devant son très jeune coéquipier Isaac Del Toro. Egan Bernal est 3e et c'est la super surprise de la journée parce qu'il a été sensationnel aujourd'hui. Ça promet pour la suite et surtout ça fait beaucoup de bien de le revoir sur un podium en grand tour. Roglič fait 4 et limite la casse. Les Italiens Ciccone, Tiberi et Caruso font 5, 6 et 7. Carapaz est 8, Poul 9 et c'est Michael Storer qui boucle le top 10. Nos autres favoris de ce Giro terminent au contact. Simon Yates plus 8 secondes et Derek G plus 11 secondes sont 11 et 12 de l'étape. Et Arensman est 17e à 14 secondes d'Ayuso. Pour nos deux Français, Gaudu et Bardet, la note est plus salée. Si David débourse 51 secondes aujourd'hui, Romain termine à plus de 5 minutes et va pouvoir maintenant se concentrer sur les victoires d'étape. Au général, Roglič reprend le rose à Pedersen devant la doublette UAE, Ayuso et Del Toro. Suivent dans le top 10 Tiberi, Poul, Storer, McNulty, Vacek, Simon Yates et Carapaz. Ciccone est 13e à 44 secondes, Bernal 14e à 46 secondes. Derek G 20e à 1,34, David Gaudu 21e à 1,43 et Timon Arensman 22e à 2,08. Demain, nous avons 197 km à parcourir sur une étape bien accidentée, très favorable aux baroudeurs. J'ai peu de doute que l'échappée se jouera l'étape et je pense même que le maillot rose changera l'épaule. Pourquoi ? Il y a un bonhomme qui s'est accroché comme un forcené dans le final aujourd'hui qui s'appelle Matthias Vacek. Ce soir, il est 8e du général à 37 secondes de Roglič. Le Tchèque n'avait aucun intérêt à s'accrocher à Tagliacozzo, si ce n'est bien sûr pour prendre l'échappée demain et aller chercher le rose. Vous l'aurez entendu ici en premier. Demain, c'est l'échappée qui se disputera la victoire d'étape. Pas de bagarre au général et c'est Matthias Vacek qui sera en rose demain soir. Ma main au feu que demain dans l'échappée, on retrouve les deux coureurs Lidl à l'avant, Pedersen et Vacek. Donnez-moi votre avis en commentaire, on s'en parle comme toujours. Je vous retrouve demain soir pour le débrief de la 8e étape. Prenez soin de vous, bye bye!